Bonjour. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo sur la nutrition. C'est un sujet assez compliqué à aborder, tout simplement parce que ça varie d'une personne à l'autre, le nombre de calories que l'on doit absorber, le poids, la taille et la quantité d'énergie qu'on dépense, dans le fond, en bougeant, en travaillant ou n'importe quoi. Par exemple, une personne qui va au travail à vélo va dépenser plus d'énergie qu'une personne qui y va en auto, puis une personne de 6 pieds 6, 270 livres va dépenser plus qu'une personne de 5 pieds 2 qui fait 100 livres. Donc, c'est justement pourquoi que je ne donnerai pas des exemples précis, parce que les seuls exemples précis que j'ai, c'est ceux me concernant. Donc, je vais donner des exemples généraux, mais pour avoir des exemples précis, vous pouvez consulter un nutritionniste ou un nutritionniste ou trouver des tests sur Internet, mais ça, c'est plus approximativement, puis il faut bien vérifier notre source pour pas justement avoir des tests erronés. Justement, nous, en tant que triathlètes, on dépense beaucoup plus d'énergie qu'une personne normale. Si, admettons, on a un entraînement de course à pied et de vélo, bien, ça fait assez de dépenses en une journée. C'est exactement pourquoi nous devons souvent nous alimenter plus, mais pas nécessairement avec n'importe quoi. Il faut quand même surveiller ce qu'on mange, manger sainement. Il faut avoir un bon apport en protéines, en glucides et en lipides, mais il faut que ça soit quand même assez équilibré pour pas justement qu'on mange trop de gras ou trop de protéines ou trop de glucides. On peut aussi, tantôt je vais parler sur Internet de trouver des petits tests pour savoir combien de calories qu'on a besoin d'ingérer par jour, mais il y a aussi des menus qui sont disponibles sur Internet. Ça sont très bien, les menus sur Internet, mais j'en ai trouvé un qui est assez... il est très complexe, je vous le donnerai justement en description dans la vidéo. Je l'ai trouvé dans le livre Nutrition, sport et performance de Marielle Ledoux. Je vous suggère de lire ce livre-là, car il explique justement aussi pourquoi le corps a besoin mettons, des glucides, qu'est-ce qu'il en fait, puis aussi dans quoi qu'on peut les retrouver. Il est autant important de s'alimenter bien avant une course et durant nos entraînements, durant, dans le fond, notre quotidien, que durant la course. Dans le fond, je prends par exemple, si on a un bon menu fait pour la semaine, puis que par exemple, on prend n'importe quoi durant notre course, ben on n'aura pas nécessairement les résultats optimaux. Pour avoir des bonnes performances, il faut maintenir un bon apport en glucides tout au long de la course. Il y a plusieurs produits disponibles sur le marché, tels que des gels énergétiques, des friandises énergétiques sous forme de jujube qui se mangent assez bien. Parce que les gels, c'est pas tout le monde qui aime ça. Souvent, il faut le prendre avec de l'eau parce que c'est pas très bon. C'est assez pâteux à cause justement du sucre élevé qu'il y a dedans. Il y a des bars et aussi des boissons énergétiques, mais ça, je vais en revenir durant l'hydratation. C'est surtout pour l'apport en glucides, mais aussi des fois des électrolytes qu'il y a dedans et de la caféine. La fréquence de consommation est indiquée souvent sur les produits, mais généralement, c'est à peu près aux 20 à 30 minutes et 15 minutes avant l'activité. Donc, il est souvent très bien indiqué sur le produit. Donc, tantôt, j'ai parlé d'hydratation. Maintenant, on y arrive. L'hydratation, dans le fond, c'est incontournable. Tout le monde le sait, ça, en fait, mais c'est surtout la quantité que la plupart du monde ignore. Dans le fond, on recommande de prendre 500 ml d'eau avant notre effort, puis ensuite 400 à 800 ml, dépendant de la personne ou de l'hydratation qu'on avait avant, par heure d'activité. Donc, dans le fond, je vais courir 2 heures. Ça veut dire que 15 minutes avant ma course, je prends 500 ml d'eau. Puis ensuite, si on fait une moyenne, après la première heure, j'aurais pris 600 ml, mais tu sais, pas à chaque heure prendre la shot, c'est de bien l'étaler. Puis durant la deuxième heure, un autre 600 ml.
Aussi, ce qu'on peut faire, c'est sûr que l'eau, il faut que ça reste la base de l'hydratation, mais il y a aussi des boissons sportives qui sont faites aussi pour les longues sorties. Comme justement, je disais tantôt qu'il y avait des glucides, des électrolytes. Mais ça, c'est un des avantages de prendre des boissons sportives. Aussi, il y a après l'effort que c'est important de bien s'hydrater. Dans le fond, on s'hydrate régulièrement jusqu'à temps que notre urine devienne claire. Oui, c'est bizarre de se fier à ça, mais c'est le conseil. Puis ensuite, quand l'urine est claire, on recommence à s'hydrater normalement. Euh, Ça, c'est surtout des conseils généraux que j'ai trouvés lors de mes recherches, mais pour de plus amples renseignements puis plus précis qui vont vous convenir à vous puis vous allez savoir exactement ce qu'il vous faut, un nutritionniste, c'est vraiment la personne que vous devez consulter. Donc, merci, à la prochaine.